Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien, il est impossible de vivre sur cette terre sans passer par des moments extrêmement difficiles, sans être confronté à des défis qui souvent même peuvent paraître insurmontables. Cependant, il est très important de garder la bonne perception de Dieu. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes invoquent Dieu, mais très peu ont la bonne perception de qui il est. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui t'a créé, est un Dieu omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses, en tout temps et en tout lieu. Il n'est pas simplement omniscient, mais il est aussi omnipotent. Il a donc la capacité, par sa puissance extraordinaire, d'accomplir ce que le vocabulaire humain appelle impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et la Bible va plus loin. Tout est possible à celui qui croit. Je voudrais donc t'encourager à garder ta confiance en lui. Tu peux être en train de faire face, par exemple, à la mer Rouge, et tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis un pont sur cette mer? Non, eh bien, Dieu n'a pas mis de pont sur la mer, pas parce qu'il voulait que tu te noies, mais c'est simplement parce qu'il voulait que tu puisses expérimenter le miracle, justement des vents qui allaient souffler sur cette mer pour l'ouvrir. Notre Dieu est un Dieu extraordinaire, c'est un Dieu puissant, un Dieu qui te réserve des surprises. Je voudrais t'encourager à ne pas t'arrêter aux défis présents, mais à méditer, à cogiter, à réfléchir sur tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie jusqu'à présent. Le peuple juif, face à la mer Rouge, s'est mis à crier. Mais c'était un cri de désespoir, un cri d'angoisse, un cri de peur. Ils avaient oublié que ce Dieu-là, qui les avait conduits par ce chemin, savait qu'il n'y avait pas de pont. Mais avant qu'ils ne confondent la mer Rouge, ils avaient expérimenté 10 plaies extraordinaires. Et chacune des plaies était le témoignage puissant de la grandeur, de la puissance, de la fidélité de Dieu. Eh bien, je veux te dire que Dieu, qui a commencé en toi cette belle œuvre, il saura la parfaire au nom suprême de Jésus. N'aie pas peur, ne panique pas. Ça peut te sembler vraiment incompréhensible. Tu te dis, mais comment est-ce que je ferai encore pour m'en sortir? Laisse-moi te dire ceci, Dieu va encore te surprendre. Il te surprendra. C'est un grand Dieu, c'est un Dieu puissant. Ce même peuple est arrivé dans le désert. Et dans le désert, il n'y avait pas de quoi manger, pas de boulangerie. Ils se sont dit, waouh, c'est pas possible, mais Dieu nous a créé des problèmes. On aurait dû rentrer en Égypte, manger des concombres. Vous voyez comment est-ce que les gens peuvent être petits dans leur tête? Dieu est en train de parler de terre promise. Il est en train de parler de destinée royale, mais on a quand même des gens qui sont là en train de penser à leur ventre, en train de penser aux concombres, en train de penser au sépulcre en Égypte, alors que Dieu en avait dit glorieux, on avait dit radieux, on avait dit prospère. Eh bien, reste focalisé, ne te laisse pas abattre. S'il n'y a pas de pain dans le désert, c'est simplement parce que Dieu t'a préparé un repas qui ne sera pas fait de main d'homme. Le ciel s'ouvrira sur ta vie, tu expérimenteras la provision d'en haut, la manne et la caille. Il peut arriver aussi des moments de soif, il n'y a pas de fontaine, mais ne panique pas. Dieu est capable de faire sortir du rocher de l'eau. C'est ce Dieu qu'on sert. Garde la bonne perception que tu as de lui. C'est ce que Daniel savait faire. Face justement à l'adversité, il a dit, je sais que mon Dieu me délivrera de la fosse aux lions. Et Daniel a été jeté dans la fosse, mais Daniel n'a pas été consommé par les lions à cause du Dieu qu'il servait et de la bonne perception, de la foi qu'il avait à la capacité de son Dieu de le sortir des situations les plus difficiles. Pense à Joseph. Il a été vendu par ses frères. Il a été mené en Égypte, chez Potiphar, accusé injustement. Il allait en prison. Mais partout où il passait, la prospérité l'accompagnait. Pourquoi la prospérité l'accompagnait? Parce que la perception de Joseph à l'égard du Dieu qui lui avait donné les rêves n'avait pas changé. Il savait son Dieu capable de faire des choses extraordinaires. Lui, garde cette bonne perception et tu verras la main incroyable de Dieu intervenir dans ta vie de façon extraordinaire, de façon puissante, de façon tangible. Et je dis, Dieu va transformer ta vie en une merveille qui est merveille. Il fait de ton spécimen rare un témoignage élogieux dans ta génération. Reçois-le maintenant et vas en paix. Calme-toi. Change tes larmes en réjouissance. Tu n'as pas compris comment est-ce que ça va se faire. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin de croire. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Allez, demeure comblé. On est ensemble. On s'est dit à la semaine prochaine. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse abondamment. C'était de la part du Seigneur pour toi. Je sais que Dieu connaît ce que tu traverses. Il m'a adressé cette parole pour toi. Prends courage. Ne te laisse pas abattre. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. On est ensemble. Envoie-moi ton témoignage puissant, glorieux, exceptionnel de ce que le Dieu que nous servons aura fait pour ta vie. On s'est dit à plus tard. Au revoir. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.